Hey, what's up, tout le monde? On est de retour avec le suprême Papa Jou, man, Julien Leblanc. Yeah. Comment ça va, le gros? Ça va bien, toi, bro? Ça va bien, man, ça va bien. Ouais, ça va normal. On reviendra, là. Mais ouais, ça va normal. C'est correct, ça se passe. Mais avant qu'on parle de ces niaiseries-là, j'aimerais ça, man, qu'on parle de toi et Chris, parce que c'est un grand moment dans ta vie, man. Je voulais savoir comment va Kat, puis comment va, ben, ton bébé qui s'en vient, man. Sincèrement, ça va très bien. Écoute, Kat est rendue avec une bonne bedaine. Le bébé, on a eu l'échographie 3D que son frère nous a payé en cadeau. Là. Bref, c'était cette semaine. Fait que j'ai vraiment vu comme mon jeune, là, qu'est-ce qu'il va avoir de l'air, là, en principe. C'était quand même fou, pour vrai, c'est fou. Il est dû pour le 7 mars. Fait que ça s'en vient très vite, dans 2 mois, même pas. Fait que non, j'ai hâte. Puis écoute, c'est sûr que moi, j'ai mon gros combat, là, mais après ça, ça va être 4 là, qui va avoir le gros combat là, qui est l'accouchement. Là. En plus, elle fait ça au naturel là, à maison de naissance. Fait que non, ça va être toute une expérience, mais j'ai hâte. C'est clair que ça doit être bizarre parce que me semble que Kat, elle pèse genre 13 livres, là, à peu près. Ben oui, elle est pas grosse. Non, je sais. Ok. Écoute, elle est prête, man. Elle est prête, puis elle est tough. Fait qu'elle va être capable de faire ça. Elle va faire ça comme une grande, je suis pas inquiète. Savez-vous le sexe ou tu Ouais, révélé c'est un ou. gars. C'est un Ah, gars? c'est ça, c'est un gars, Oh, ouais. baby Jew, man. Asti, c'est malade ça, mon gars. Parce Ben que oui. je suis Ah, ça va être cool. soudainement hype, là. Ben oui, il va être des arts martiaux à partir de la seconde qu'il est capable de frapper. Man. Puis, ça, non, j'ai vraiment hâte, puis je veux qu'il soit fier de son père, fait que je m'arranger à aller gagner ça, cette belt-là, le bout de février. Yes, man. Là, faut qu'on en parle, mais Chris, pour être honnête avec toi, le gros, j'ai peur, man. J'ai peur de parler de ce style de combat-là parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je te reçois, on parle de ton frère, là, ah, si, ça va être malade. Puis là, finalement, ça arrive pas pour X, Y, 20 raisons. Mais tu sais, on a comme pas le choix d'en parler pareil, ben, genre, calice, man, tabarnak. J'espère que tu vas te battre. Ça, c'est mon premier espoir, là. C'est j'espère que tu vas te battre. Heureusement, je pense pas que Dejan il a vraiment pull out d'aucun événement. Tu sais, ça arrive toujours des blessures, là, on peut pas dire, ah, Non, non, mais. c'est pas un gars qui, mais, genre, l'an passé, c'est comme battu 3 fois dans l'année, il était Ouais. constant, et ça fait une couple d'années même qu'il est vraiment constant dans ses combats. Ça a l'air de bien aller, fait que je pense qu'on peut espérer, Ouais. man, que tu vas te battre, esti, pour une fois. Bon, ouais, écoute, on touche du bois, là, mais pas de bois de ma tête, mais en tout cas, non, Dejan, c'est un solide opponent, c'est pas un peu heureux, c'est un gars, tu vois, tu sais, il a perdu une couple de fois, il a gagné plus souvent, là, il est sur une bonne win streak, c'est un gars qui est prêt à tout, je pense, puis que c'est pas un gars qui va pull out. Donc, j'ai vraiment hâte, ça s'en vient très vite, on est prêt, là, tu sais, le petit 2 semaines des fights, ça l'a comme, moi, j'ai trainé fort, là, j'ai pas parlé rien, mais tu sais, c'est sûr que il y a moins de monde au gym, etc. Fait que j'avais vraiment hâte que la routine reprenne. En plus, j'ai comme été super malade la dernière semaine des fights, le jour de l'an jusqu'à début de la semaine cette semaine. Puis, anyway, ça fait du bien de me sentir bien. J'ai fait 14 rondes de 5 minutes en matin. J'avais, dans le fond, 2 private back-à-back, un avec Seabach et Martin Patnaud, puis l'autre avec Sifu. Puis en tout, 14 rondes de 5. Fait que non, ça va bien, je suis content, l'énergie est là, le poids il est bon. Là, il faut juste qu'on se rende au combat, that's it. Ben ouais, pis c'est un combat excitant, là, veux pas pour Ben toi. oui. Comme tu dis, c'est un gars, il en a perdu pas mal, mais dans les dernières années, il perd pas, man. Pis vraiment, Ouais. c'est comme, moi, il me fait un peu penser à Tristan Connolly, mais plus lourd. Pas le, Avec. ouais, tu sais, pas dans le style de combattant, mais genre de Non, style mais. d'autre qui a perdu plein de fights nowhere, que t'es genre, ah, je sais pas, pis là, maintenant, il se met à gagner. Pis tu sais, ces Ouais. gars-là sont dangereux, là. On en a vu tellement des renaissances à la Jorge Masvidal, des doutes qui ont un esti de paquet de fights, puis un moment donné, plus tard dans leur carrière, ça clique, pis ça devient des estis de bons fighters, puis Ouais. je pense que c'est le cas avec lui, là, dans les 2 dernières années, il se démarque vraiment, là, au Canada, pis Ben tu oui. il est pas champion pour rien, c'est une bonne organisation, BFL, tu vois, le genre d'adversaire qu'ils sont capables d'amener pour leurs gars de là-bas, là, parce que, tu sais, c'est ça, là, entre toi pis moi, c'est pas mal toujours les gars de l'Ouest qui se battent là, pis ils les amènent tout le temps à des adversaires de qualité, pis ce qui est hot avec Ouais. cette promotion-là, c'est que c'est pas toujours les gars de l'Ouest qui gagnent, genre. Ils ont Non, souvent, mais c'est ça. souvent, ils amènent des adversaires qui sont assez solides, pis le bang, c'est à cause d'une surprise, une heure qui perd, fait que, moi, je veux savoir, en termes de match-up, là, comment tu vois ça aller, ce combat-là? Écoute, c'est pas compliqué. J'aurais pu décider de pogner un match-up contre une poire, là, on va le dire, tu sais, pour tune-up fight pour revenir, parce que
Ça fait 1 an et demi, là, ça va faire... Ben non, excuse, ça va faire 1 an et demi, je me suis pas battu. Ça fait tellement longtemps que je sais plus ça combien de temps. Mais, écoute, moi, sincèrement, quand ils m'ont donné l'opportunité, j'ai dit oui. En plus que j'étais avec Marc-André chez nous, c'était avant son combat en Corée, quand il était venu passer un peu de temps à Gatineau. Et il m'avait dit que Jade se battait le 8 février. Moi, j'étais comme là, dans le néant, tu sais. Puis je sais que je vais avoir un enfant début mars. Fait que c'est sûr que pour moi, après février, écoute, là, je vais apprendre sur le tas à être un père. Il va falloir que je focus là-dessus pour les premiers temps, tu sais. Fait que c'était important que je me batte. C'est un gros combat. C'est un combat que que j'ai regardé ses vidéos. Il est très, très bon. Il est sur une bonne lancée. Mais je suis capable de le battre. Ça sera pas facile pantoute. Écoute, je m'attends vraiment que ça va être un combat qui va reprendre tous les combats, si on veut, que j'ai manqué. Mais moi, la seule chose qui va être importante à ce combat-là, là, puis je vais être honnête avec toi, je veux aller chercher la ceinture, je vais aller la chercher. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que j'aille là me battre comme je suis capable de le faire. Puis that's it, man. Écoute, les gars, là, je suis capable d'aller tour à tour avec eux. Aaron Jeffrey a passé une semaine à Gatineau il y a pas longtemps. Là, il y a 3 semaines, c'est la semaine avant Noël. Puis ça a très bien été. Puis, je suis sûr qu'il te le dirait aussi. Puis, avec Marc-André aussi, quand il avait un training avec moi, on avait des très bons échanges, autant debout qu'à terre. Fait que je le sais qu'est-ce que je vaux. Puis, j'ai travaillé fort, man. C'est pas parce que je me suis pas battu que j'étais en dépression. Hein. Fait que j'étais au gym, je traînais fort, j'étais focus, je savais quelque chose de bon à l'arrivée. Fait que je suis prêt pour ce combat-là. Mais non, c'est sûr que c'est un combat qui est pas facile, qui sera pas facile. Puis c'est un gros combat pour revenir, mais regarde. C'est comme... qui ne risque rien n'a rien. Puis à un moment donné, ça fait 1 an et demi, là, justement. Là. Fait que j'ai besoin d'un gros fight. J'étais quand même 5-0. J'ai eu une mauvaise sortie. Mon premier combat TKO. Bon, coupe de poids ou non, whatever. J'ai perdu. Mais là, j'ai hâte de me battre, man. That's it. J'ai hâte d'aller là puis de me battre, man. De manger un coup de poing, d'y en donner, de kicker, qui me kick, qu'on essaie de se take down. J'ai hâte. Fait que j'ai juste hâte qu'on soit là puis de enjoyer à 100%, puis tu peux être sûr que je vais m'arranger l'enjoyer à 100%, parce que, justement, ça n'a pas arrivé souvent les derniers temps. Non, vraiment pas, man, c'est délirant, là, je pense que c'est quasiment un meme, là, rendu à ce stade-ci, là, genre, tous les combats cancellés que t'as, man, t'aurais genre 18 fights, le gros, si t'avais pas, genre... Ben, gros, c'est ça, exactement. T'aurais 18 tabarnak de fights, man. Ouais. Ah, mais, c'est l'enfer. Mais, non, c'est ça, pis Dayan, je pense que ce qui est hot, c'est que, tu sais, le gars, il fait tout bien, tu sais, il est bon partout, mais c'est un gars qui aime ça se battre debout. Tu sais, c'est un gars qui, il va pas commencer le combat en sautant dans tes jambes tout de suite. C'est un gars qui va justement te laisser le temps de te remettre dans ton vibe, que toi et tout, t'es un gars qu'on le sait, t'aimes ça échanger debout, là, t'aimes ça travailler debout, t'as un bon jab, tu kick bien, man, tu sais, t'as un style quand même particulier, t'es un gaucher, toutes ces affaires-là, pis genre, je pense que c'est un bon combat. Si tu revenais contre même un gars qui aurait moins d'expérience que lui, mais qui est un esti de lutteur ou un grappler ou quelqu'un que tu le sais là, que dès le début du combat, il te mettra pas dans ton vibe, il va te crisser dans la cage, pis t'auras pas le temps de genre settle dans ton fight. Je me serais dit, Chris, c'est peut-être pas le meilleur match-up pour revenir, mais Dayan, même si c'est un des meilleurs au Canada, c'est un gars que vous allez avoir le temps de vous filer debout. Pis je pense que ça, man, on l'a vu, tu sais, qu'on t'a vu contre des bons strikers, on t'a vu des combats qu'on pensait pas que t'allais battre Rossi nécessairement, pis c'est encore, c'est sûr, tu sais, j'étais content de manquer Rossi parce que tout le monde me disait que je pouvais pas striker avec, mais j'apprécie que tu dises ça, fait, pis t'as raison, pis tu sais, écoute, c'est sûr que moi, je suis sûr à 100% qu'il va se fier à mon dernier fight. Il va peut-être essayer une coupe de takedown, tu sais, mais écoute, je l'ai travaillé, tu demanderas là, pour le fun à Aaron si j'ai travaillé mon takedown. Pis t'es sneaky good au sol aussi, là, entre toi pis moi, j'ai roulé avec toi pis tout, t'as des longues jambes, même, t'as un bon sol pis tout, là, dans le combat contre Damien, on n'en parlera pas, là, t'avais fuck all, mais... C'est pas des excuses. Non, c'est Damien, il a bien fait ça, j'enlève rien, mais tabarnak, si t'aurais pu, tu sais, comme n'importe qui quasiment m'aurait battu, là, sincèrement, c'était... En tout cas, anyway, c'est passé, la page est tournée, on to the next one, puis j'ai bien hâte, puis ça va être solide. Puis ça va être un gros test, mais let's go, on est prêt. Puis Isaac aussi il se bat, fait que c'est ben ouais, non, c'est ça qui va être le fun, Isaac, puis il y a Jade aussi, qui est comme un, pas directement, tu sais, Pat Note, mais un peu affilié par Marc, ben oui, là, tu sais, qui vient à souvent se parer avec Karine pis les filles, pis tu sais, fait qu'elle est comme un peu, si vous allez être une gang là-bas, là, ça va être le fun. Ben là. oui,
Exactement, non, ça va être cool, puis on va pouvoir s'en prendre soirée pour la Corée. Ça, c'était de la merde. Sérieusement, là. Je m'en allais là, je veux que tu me contes l'histoire du début à la fin. Je vais te conter ça, là, mais c'est n'importe quoi. Ben, premièrement, juste, tu sais, comme, on n'avait pas beaucoup au départ, on n'avait pas beaucoup de temps entre notre vol, parce qu'on faisait Ottawa-Toronto, Toronto-Séoul. Après ça, Séoul-Busan. C'était un vol de 14 heures de Toronto à Séoul. Mais là, notre vol, admettons, il partait à 11 heures. Ben, en théorie, excuse-moi. Il partait à 10 heures le matin, OK? De Ottawa vers Toronto. C'est 45 minutes de vol environ. Fait qu'on arrivait à Toronto à 11 heures. Puis après ça, il repartait à 1h25. En théorie, on avait 2 heures. Mais man, notre premier vol, le vol Ottawa-Toronto, il était retardé de plus que 1h30. Après ça, comme avant que l'avion arrive à Ottawa, je sais pas t'es où, qu'est-ce que t'es à Toronto, mais il n'y avait pas de tempête dans la neige, il n'y avait rien, il faisait beau. Elle était retardée, elle est arrivée 1h30 en retard à la gate. Fait que déjà là, on avait comme plus de marge de manœuvre. Puis en plus de ça, là, il a fallu qu'il dégèle les ailes, là, un autre 30 minutes. Là, on est arrivé à Toronto. Okay, je m'en souviens. On a landé à Toronto, il était 12h45. Okay? On est supposé être arrivé ça fait longtemps. Notre vol, il part à 1h25. L'avion était déjà en train de faire le boarding pour Séoul. Là. Hey man, ça a pris 20 minutes qu'on ait accès à une porte pour sortir de l'avion. Fait qu'il était rendu 1h12 quand on a sorti de l'avion, mon petit foupat. Puis là, il fallait changer de terminal dans l'aéroport de Toronto. On a couru, je te dis, là, on a couru, là. C'est d'énormes calices d'aéroport, ouais, en plus. Non, mais on a couru, c'était comme un petit jogging, là, genre, on était plein de soirs les deux. On est arrivé à 1h24, une minute avant que l'avion décollait. D'habitude, en plus, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que c'est Air Canada les deux, OK? Mais cette journée-là, Air Canada, il faisait dur en esti, excuse-moi mon langage, mais c'est vrai. Puis, yo, dans le fond, on arrive là à 1h24, ils sont comme, non, l'avion est parti. Je suis comme, ben non, il est là. Il était là, l'avion. Et il est comme, non, mais il est trop tard, sorry, là, tout est fermé. Il est comme, on vous a booké, inquiète pas, on vous a booké un deuxième vol, là, vous allez partir tantôt. Il est comme, OK. Le gars fait nous amener au comptoir dans le Canada, on pense qu'on va se faire comme arranger. Il nous laisse là. Donc, ça a pris 3 heures, man. 3 heures à attendre. Là, il y a d'autres mondes qui arrivaient, puis il y avait quelqu'un d'autre aussi, lui, il essayait de retourner chez eux parce qu'il habitait là en Corée. Fait qu'en tout cas, on avait quelqu'un d'autre, man, ils ont rien fait, comme, ils nous ont juste dit après, c'est pas des jokes, après 3 heures à attendre à poireauter, là, ils nous ont juste dit, là, peut-être qu'on pourrait vous faire passer par la Chine, mais là, rendu en Chine, il faudrait que tu te loues un hôtel, que tu dormes là, puis que tu essaies de te trouver un avion pour la Corée le lendemain, mais c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, puis c'est pas sûr que tu vas... Non, c'est ça, on drop en Chine, mon gars, arrange-toi, c'est simple en crise en Chine en plus, comme place, là. Non, mais là, avec leur affaire, c'était comme on arrivait, si ça marchait, là, on arrivait vendredi dans la nuit, puis le combat, c'est le samedi, fait en tout cas, peu importe. Après ça, finalement, ils ont dit que, là, vu qu'ils étaient pas sûrs qu'on allait faire à temps, on va pas aller en Chine et être pogné là. Marc non plus voulait pas ça, là, tu sais. Fait que, anyway, tout pour dire que, ils ont dit, on n'a pas d'option, on est désolé. Là, on a été essayé de faire booker un autre vol pour revenir à Ottawa. Entre-temps, j'ai réussi à parler à UFC Travel, c'est eux qui bookent les billets. Là, elle aussi est comme, non, désolé, il n'y a rien à faire, on est vraiment, vraiment désolé. Hey man, ça a pris un autre 7 heures. On a été 12 heures à attendre pour revenir à Ottawa. Puis là, pas rien que ça, notre fucking vol pour retourner à Ottawa, il était comme en retard de un autre 2 heures, man. Je te dis, pas de tempête de neige, pas rien. Mais eux, les crosseurs, quand, à cause de la nouvelle loi, là, je sais pas trop c'est quoi, mais il y a vraiment une loi qui dit que si eux disent qu'il y a une tempête de neige, t'es comme pas responsable. Fait qu'en ce moment, là, je pense, là, on va partir sur le dossier, là. Je laissais le temps à Marc de revenir, mais je sais même pas s'il a été remboursé, là, pour, tu sais, eux autres, le UFC, ils prenaient ça direct de lui, là. Fait que, anyway, ça a été vraiment une journée de merde. On a manqué à aller coacher Marc-André. Marc-André, lui, il est copé de ça. Il y avait 2 cornermen de moins. Tu sais, s'il faut pas, il est là pour le crank en masse, tout ça. On a Marc, on a une bonne chimie. Moi, c'était une maudite belle expérience. Première fois que j'allais en Asie. Anyway, c'est plate. Rien arrive pour rien, mais c'est poche. Fait que là, on attend des nouvelles, mais Air Canada, là, vraiment pas impressionné par leur service, là, cette chute-là, en tout cas. Aïe, gros, c'est malade. C'est comme des histoires, tu sais.
Ah, c'est un esti. Non, mais on dirait qu'il fallait ça. Tu sais, je sais pas. C'était. Fallait ça Trop arrive. bon, c'est ça, tu sais. Il y a tout le temps de quoi on dirait qui arrive, man. C'est plate, là, mais. Ouais, pis en plus, tu sais, Marc Esti, man, c'est qu'il peut pas changer son cornerman dans la semaine. Tu sais, il y a des licences de cornerman, c'est checké Esti des mois à l'avance, man. Ils ont tous leurs petits Reebok kits pour chacun des cornermen avec ton nom, pis c'est bien checké, là. Fait qu'il veut pas dire Esti fuck it, pis toi, pour être dans mon coin, tu sais. Non, c'est ça, mais même là, tu sais, à cause qu'on partait le mercredi, mais là-bas, c'était déjà le jeudi. Fait, on n'avait même pas de marge de manœuvre, c'est ça non plus. Tu sais, je pense que tout a été un peu mal fait aussi, là, parce que on n'avait pas vraiment de marge de manœuvre, mais c'est ça que c'est eux autres, dans le fond, ils font ça pour que, tu sais, t'ailles là, puis tu reviens le plus tôt possible chez vous, pas que tu sois pogné dans les airs. Parce que les vols, d'habitude, là, tu sais, t'as des maudites grosses escales de comme, tu sais, les vols pour en Asie, t'attends des fois 10 heures à un aéroport. Mais là, en tout cas, c'était bien fait, mais malheureusement, c'est ça. Gros, ben, Charles pis Louis pis Fabio, ils prenaient l'avion, je pense, direct le lendemain du fight. Ouais. Pis ils ont shippé Fabio pis Charles en Chine. Ben, ils étaient en Chine, en fait. Pis de la Chine, ils ont shippé Fabio pis Charles à Montréal, ou à Toronto, c'est un vol direct. Pis ils ont shippé Louis au Japon. Voyons donc. Ouais, Louis s'est retrouvé tout seul au Japon. Sors tout seul, là, Sparky, je viendrai pas trouver, c'ti. Il est correct, lui, là, il est revenu? Ouais, il est revenu, mais je suis comme occupé. Un peu. Ma soeur vient de se pointer à la maison, là, de même, là, pis elle essaie de venir chiller, mais... Avec le chien? Ouais, avec le chien, ben là, elle vient me voir dans ma chambre, parce que moi, not now. Bref, ouais, ils ont fucking shippé Louis au Japon, pis à partir de là, ben, c'est comme, je pense qu'il était à Tokyo, fait que c'est pas bien dur de Tokyo de shipper un vol à Toronto, à Montréal. Quand même, là, c'est cher, pis c'est... Ouais, je pense qu'ils ont tout arrangé ça, mais gros, quand ils ont compris que les trois s'en allaient pas en même place, c'était genre, hein? Tu sais, ils sont ensemble, man! Ben oui, non, mais c'est ça, c'est... Ils sont ensemble! Voyage ensemble, nous, qu'il faut que décalissent au Japon, man, les deux autres, genre, à Toronto. En tout cas. Shout out à tout à Air Canada, man, ça a l'air top. Moi, personnellement, je prends pas l'avion, là. J'ai ça pour mourir, man. Genre, pour mourir, là. Genre, calice, man. Le monde dit, oh, mais c'est bien moins dangereux qu'un char. Ouais, mais si je me crash en char, je pense que j'ai quand même un peu plus de chances de survivre que si je me crash en avion. Si je crash en avion, je veux pas être chien, là, mais il y a pas personne qui survit, là. Non, c'est ciao. Moi, un petit avion pis t'es vraiment chanceux, mais... l'avion, s'il crash, là, ça tombe de haut, pis ça l'explose, pis t'es bon. Ouais, tu crashes dans l'eau, t'as peut-être une chance de pas trop exploser. Là, si tu crashes dans l'eau, l'avion, elle va péter en 4-5, là, avec l'impact. Pis, je veux pas être chien, là, mais c'est vrai, là, moi, je check Shark Week à chaque année. Quand il y a un gros boom dans l'eau, là, les requins océaniques, qui sentent ça, pis ils s'en viennent. Pis ça, c'est les man, ça te bouffe, direct là, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, des survivants qui, c'est ça, à un moment donné, j'écoutais une émission de requins, puis ça dit que, non, mais les survivants, genre, tu sais, comme, ils étaient ces gros bateaux, whatever, d'armée, puis comme là, il y avait la guerre, fait que là, ton bateau, il coule, puis tu te pitches à l'eau, puis il dit que, c'était, oui, là, les missiles, tout ça te tuait, mais qu'est-ce qui te tuait le plus? Les requins, man, dans l'eau, comme... Mais gros, en plus, un avion, c'est sûr, man, tu sais, c'est sûr que, genre, quand l'avion se crash, t'es encore en vie, t'es magané, là, tu saignes, mon gars, Ben ouais. Fait qu'eux autres, le gros, ils sentent le sang, man, ils ont attiré que le tabarnak, pis ils se pointent là, pis il y a, genre, des semi-carcasses qui traînent là, ils savent pas trop si t'es vivant ou mort parce que t'es trop pété. Fait qu'eux autres, man, tu pètes un esti de snack, là. Ben oui. Ah, il est pas d'arme, en tout cas. Moi, j'y pense pas à ça, là, mais c'est sûr que là, 14 heures, c'était mon plus long que j'aurais fait, mais je l'ai pas fait. C'est moi, pour vrai, là, le moins possible. Je suis déjà allé à Cuba, man, c'est 3 heures, c'est pas long, pis asti, man, je checkais pas trop par la fenêtre, pis j'avais hâte d'atterrir en sacrament, là. Genre, faut pas trop que je me dise, ouais, on est genre en train de voler dans le tabarnak de ciel, là. Non, c'est ça. C'est haut en sacrament le ciel, mon gars. Faut pas que tu y penses. Non, faut pas que tu y penses, man. En tout cas. Sinon, Chris, ben, 175, ça va être une nouvelle division. Je pense que c'est pas pire pour toi, là, parce que t'étais comme... Non, c'est bon. Écoute, la dernière fois, premièrement, à 170, j'aurais pu le faire comme il faut. Là. Je l'ai juste fait tout seul, tout croche. C'est pas l'affaire que j'étais là à 170. Oui, je suis grand, là, je suis 6 pieds 3. Mais comme, tu sais, je suis pas
En ce moment, moi, Ben Light, c'est parfait, man. Je suis comme 192 à cause j'ai été malade. J'ai perdu du poids parce que j'ai vraiment jeûné. J'ai fait une diète liquide un peu la semaine passée. Puis ça m'a fait du bien un peu aussi en même temps au corps après le temps des fêtes. Fait que je suis 192. Puis pour être honnête, même mes 6 derniers training camps sans combat que j'ai fait l'année passée, tout le temps avant d'arriver comme au Fight Week, j'étais 192. Je m'en souviens même quand j'étais allé à Vegas. C'est sûr que là, on traînait beaucoup, là, mais je mangeais bien aussi au UFC PR, puis je m'en souviens, j'étais comme 189, 190, tu sais. Même Elias, tu sais, puis le monde du UFC m'avait dit que j'étais trop petit pour 185, tu sais. Fait que, anyway, j'étais bien pareil à 185, 5-0, tu sais, j'étais super bien, mais je pense que ça va être une bonne vision, puis j'ai un gars, le TJ, qui s'en vient avec moi là-bas. Il va faire mes repas. Tu sais, comme là, ça va être bien fait. Là. Il vient tout le temps au TKO. Ah, non, mais gros, justement, moi, là, je fais... Gros, j'ai pogné un combat au MFL contre Yann Jacolin, man, de Jou, là, Nogi, man, 10 minutes. Pis, pour être honnête avec toi, quand Mas me l'a offert, la seule raison pourquoi j'ai dit oui, c'est parce que ça fait 1 an que j'étais un esti de gros tabarnak de l'or dégueulasse qui mange comme un porc pis qui est juste horrible pis qui est pas capable de se mettre sa diète plus que 2 semaines consécutives. Pis gros, je devais peser proche de 210 livres au fucking 31 décembre là, peut-être pas 31 décembre, peut-être plus la semaine de Noël là. Puis j'ai commencé à mieux manger, mais j'avais quand même des soupers genre le premier, puis le 30, puis le 2, puis le 3, puis le 3, puis le 4. J'étais allé au hockey avec mon père, fait que c'est comme dur quand tu vas manger au resto de pas trop... Fait que, genre, j'essayais de faire ça un peu comme je voulais, mais là, un moment donné, je vais cette année, puis j'ai fucking écrit à TJ, man. Pis là, man, asti qui est fort, man, c'est incroyable. Ce gars-là, c'est genre Gros, moi, j'ai juste dit, hey, là, je pèse comme, j'étais 200 coques. Faut que je descende à 185, là, j'ai dit, je pèse ça, faut que je descende là, telle date. Je mange à peu près ça dans ma journée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Là, il m'a donné des petites affaires, genre, mange ça à la place de ça, parce qu'il y a plus de protéines. Fait que, parce que là, moi, mon problème en ce moment, c'est que je suis fucking misérable, mon gars, là. Je mange genre 1100, 1200 calories par jour. J'ai recommencé à courir parce qu'il faut que je fasse du cardio pour perdre plus de poids. Pis là, ma balance, ça me fait chier en tabarnak parce que je sais pas pourquoi j'ai fait un 8 rounds de Joe un matin pis je suis genre 0.2 livres plus lourd que quand je t'allais au jeu, genre. T'as-tu mangé? J'ai mangé après me peser, genre. Fait que là, j'ai comme repris une livre et demie là après avoir mangé là, fait que là gros, j'étais un peu malade mais je suis comme 195 à peu près en ce moment, fait que j'étais à 10 livres du poids pis il me reste 15 jours. Mais le but ça serait vraiment d'être au poids man parce que je veux bien manger à la semaine du combat parce que là gros là genre j'arrive à la job le soir pis j'ai de la misère à monter au 4e étage de l'hôtel tellement que mes jambes sont molles là. Je comprends. J'ai fuck all le gros là. Là je me force à courir pendant la nuit parce qu'il y a un petit gym à l'hôtel genre. Ouais. Pis sacrément, man... Ah non, je comprends. C'est le 25 janvier, c'est ça, c'est dans 15 jours aujourd'hui, vu qu'on est vendredi, là. Non, après ça, faut pas te repartir fou. Ben, le gros, man, modéré, là. Ouais, non, je vais essayer de bien faire ça parce qu'il y a une compétition que je voudrais peut-être faire à Hawkesbury, le 16 février, man, mais gros, genre, pour vrai, là... La fin de semaine d'après ça. Après le 16, je checkerai, mais gros, genre, va falloir que je vienne à Gatineau, là. Ben oui. Genre, faut que je vienne une dernière fois avant que tu sois officiellement Papa Jou, là. Ben oui. Qu'on puisse, se péter un petit trip de bouffe au colonnade, là, pis qu'on fasse finalement la vidéo qu'on voulait faire avec ton boy qui travaille là, man. Pis... Ouais, Kelly. Non, je suis vraiment dans. Qu'on fasse toutes ces affaires-là, comme ça, la prochaine fois que je vais venir, on va jouer avec des enfants, pis on va pouvoir être plus sage, man, on va moins manger, on va s'amener nos petites salades, on va être devenus des humains, des humains modèles, man. Hey, en parlant du colonel, j'en reviens pas, je l'ai dit, là, mais j'ai mangé une large. Pis pas une large qui a ramené des pointes, là, chez nous, pis que, non, on the spot, là. J'ai jamais vu ça. Fait que, on va falloir essayer de battre bowler. Hey, je sais pas, c'est... Pour vrai, man, c'est que genre, je suis le genre de cave qui aime ça s'embarquer là-dedans, mais si ça fait comme plus qu'un mois que je mange bien, je le sais que je finirai même pas ma médium, là, tu sais.
Au pire, on ira pour une medium shack comme d'habitude. Mais ouais, pis tu sais, gros, c'est comme... Je pense que faut que j'arrête d'essayer de me prouver dans ce domaine-là, man. Faut que je prenne ma retraite, genre. D'être le pire mangeur que tout le monde connaît. Parce que gros, c'est, tu sais, c'est con, là, mais le meilleur exemple, c'est un de mes meilleurs chums, Charlot, et un de ses bons amis, que ce gars-là est comme considéré la poubelle de cette petite gang-là, là. Puis maintenant, on écoutait un UFC, moi, Sam, pis Charles. Le Charles était le gros, tu vois, Moquin, il mange en tabarnak, mon gars. Pis là, j'étais genre, ok, c'est chill, man. Pis là, on mangeait de la raclette. Pis Charlot, c'est un esti de pigeon. Fait qu'après, genre, 5 minutes, il avait plus faim parce qu'il y a un appétit d'oiseau. Le Moquin, gros, continue, on bouffe. Un moment donné, Moquin est plus capable, il en reste dans son assiette. J'ai dit, gros, filme-moi ça. J'ai clearé, le gros, là, j'ai clearé, là. Il y avait plus rien, man. On avait, gros, des coupe de paquets de viande à fondue, je pense 12 saucisses hot dog coupées, on a des saucisses italiennes, on a plein de styles de marde, mon gars, je te dis, j'ai clearé, là, il y avait plus fuck all quand j'ai fini, man. Pas-tu sentir bien après? Puis à partir, non, c'est ça, exactement pas, là. À partir de ce jour-là, quand que je vois Moquin, ça me rappelle en tabarnak, quand on va rester ensemble, il me fait finir ses assiettes, man. Fait que genre, mais faut que je prenne ma retraite de tout ça, man, faut que j'arrête parce que, genre, on vieillit, man. Tu l'as assez fait, tu me vois plus, hein, là? Non. 2 secondes. Ben, ça, c'est pas bien grave, là, je t'entends pareil, mais c'est ça, on vieillit, man, pis moi, je joue tellement au yo-yo avec mon poids, là. C'est genre incroyable, là. Je suis bon pour ça drop vite, asti, quand ça drop, mais je suis capable de te remonter ça, là, comme un chef et tout, là. C'est correct, c'est bon, ça, man. Mais je le sais pas si c'est bon, man. J'ai l'impression que parce qu'on est encore jeune, j'ai l'impression qu'à 30 ans, ça va peut-être juste monter puis moins dropper, genre. Ben oui, c'est clair. Non. Je voulais pas dire que c'est bon en voulant dire c'est bon de faire ça. Je voulais dire que c'est bon que là, tu peux jouer avec ton poids, mais c'est sûr que être modéré, tu sais, puis faire attention. C'est pas besoin d'être viré fou non plus, mais tu sais, enjoyer quand même la bouffe, mais juste justement, tu sais, pas besoin de rajouter de la crème dans tes Oreos, il y en a déjà, là, tu sais. C'est tout le temps pas d'avant. Moi, des fois, les stories que tu mets, j'en reviens pas, man. Je suis quand même, il est fou, là, comment il fait de manger ça. Ah, c'est correct. Ça a l'air bon, mais après 2-3, moi, je serais écœuré. Toi, tu manges le paquet au complet. Ah ouais, ben, avec genre 2 litres de lait, man, pis là, dans plein milieu, il m'en manque, fait que je vais à l'épicerie au coin, me pogner un autre 2 litres, parce que je vais mourir sinon, man. Je vais pas bouffer ça a du lait, genre. Mais ouais, non, je sais, je suis un petit déchet, man. Je l'ai dit souvent, le gros, là, il y a du monde qui ont des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, pis ouais, j'étais un gars qui chill, pis y a bien du monde qui sont là, hey, mais tu sais, ça doit être à cause que tu fumes que, hey, le gros, man, tu devrais me voir quand je pars une semaine en vacances, là, l'été avec ma mère, là, pis que j'amène rien parce que ma mère, elle aime pas ça, pis c'est notre semaine ensemble, pis c'est bon, là, une semaine dans l'année, je pense, pour fumer du weed. Pis tabarnak, mon gars, je suis capable de clear des hosties d'assiettes comme un cave pareil, là. Ça change rien, le weed. Je vous l'annonce, ça change fuck all. Quand je suis à diète, je peux autant fumer, pis j'ai pas plus faim, pis ben oui, j'ai tout le temps faim, en fait, là, mais je mange pas, tu sais. C'est pas genre, oh non, là, j'ai fumé, je suis en trip de bouffe, je ne pourrais pas m'empêcher, genre, tu sais, ça se contrôle, ce marde-là. Ouais. Moi, mon problème de consommation, le gros, c'est la bouffe. Quand je pars, là, pis je me dis, ah, fuck it, on se gâte, là, ça arrête pas. Je suis pas capable de m'arrêter, pis gros, je me suis rendu malade, là, souvent, man, à manger trop, là, que genre, malade pour vrai, là, genre, indigestion que tu vomis pendant 24 heures pis tu finis, genre, 13 livres plus léger, là. La seule place que tu peux survivre, c'est dans la douche bouillante, genre. Ouais, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Gros, écoute, ça, manger à être malade, là, faut que tu veuilles, là, parce que ça, c'est comme, il y a de la gourmandise, puis je sais pas comment t'appelles ça après, là, mais c'est le stade après, là. C'est gros, c'est un problème de consommation, man. De bouffe, c'est ça. Non, mais écoute, au moins, t'apprends de tes erreurs, là, tu sais, je suis sûr que le lendemain que t'as pété une indigestion, tu vas peut-être pas te claquer une large, là, justement. Alors, gros, t'as juste hâte d'être capable de boire du Gatorade bleu sans le vomir, là. C'est genre c'est ma récompense suprême là après une gastro, une indigestion, de quoi de même là. Ouais, bon Gatorade. Gatorade bleu là, quand il passe là, t'es genre man. Tu te sens revivre, man. C'est vrai ça. Puis là après ça, quand on repognes la faim, là, c'est comme quand j'étais malade la semaine passée, tu sais, j'avais de la misère à manger. Fait là, quand je repogne à la fin, là, j'étais content. Tu sais, pour te dire à quel point j'étais pas bien, là, j'ai été au colonnade puis j'ai de la misère à finir 2 points. Mais parce que j'avais bowlé, mais j'étais malade, tu sais, mais là, il était venu en ville, fait que je suis comme, on va y aller, tu sais. J'ai eu de la misère à finir 2 points, tu me connais, là. Non, c'est ça.
Pas mon genre. D'habitude, dans une moins bonne journée, tu ramènes 2 points, genre. Ouais, c'est ça. Moi, exactement. D'habitude, c'est une pointe, rien que pour le fun le soir, mais j'en mange 7, puis je ramène la 8e. Mais là, c'était grave. Là, c'était même pas 2 points. Fait que non, je te comprends à 100%. Ah, alors c'est clair, man, mais Chris. Au moins, si shout-out à TJ, là, il m'a donné des bons conseils, man. Ouais, non, il est solide. J'ai hâte de faire affaire avec la boue pis tout. Oh, ouais, man. Pis tu vois, les gars, man, ces gars au pesé sont beaux, genre. Ouais. T'sais, ils sont pas, ils ont été bien nourris, man. Jesse Arnett, là, qui va dans le sauna un peu, là, pis qui est tellement en bas du poids, qu'il bouffe avant à peser, là. Moi, j'ai déjà vu ça, le gros, là, t'sais. Ouais. C'est comme. Non, mais à Gatineau, c'est fucking, c'est scientifique, genre. C'est ça qui est hot, c'est que c'est pas genre, c'est fucking scientifique, là. T'arrêtes pas de manger comme tu mangerais normal, c'est juste, il joue avec, si ton sodium joue avec tes électrolytes, pis là, ça fait que tu releases mieux l'eau, pis tu sues ça comme un champion, pis après, tu fais son petite potion magique, là, qui te réhydrate, là, qui doit être absolument dégueulasse, là, avoir les affaires qu'il met là-dedans, là, mais ça a l'air de marcher. J'ai pas encore essayé, mais. Mais ouais, tu vois, la potion magique d'après Wayne, d'après moi, elle est pas bien bonne, mais ça a l'air miraculeux en esti, là. C'est comme celle d'Astérix pour Obélix, là, je dirais pas non, ça. Ouais, man. Mais Chris, je pense que je vais te laisser aller, mon gars, man. Ouais, ben écoute, ça fait quand même quasiment 45 minutes qu'on jase, là. Ça va vite quand on jase. Mais écoute, merci encore, man, Faber. Merci pour m'avoir demandé. C'est toujours le fun de te jaser, bro. Puis t'es bienvenu anytime. Fait que si ça te tente, là, tu me diras c'est quand t'as compris, que ce soit avant mon combat ou peut-être mieux après pour la weight cut. Non, c'est sûr que c'est après ton fight. C'est sûr que je viens pas avant le 8, là. Fait que c'est un nouveau 8, ça va venir assez vite. Mais ouais, laisse-moi savoir, on organise ça, puis ça va être bien cool, man. Bon, on le fait, le podcast, là, la prochaine fois, au Colonel de oh, ouais, absolument, on fait ça, man. Pis Chris, après les fois que je viendrai, man, moi, je jouerai avec ton kid, c'est ça va être drôle, man. Inquiète-toi pas, je l'ai déjà dit à ma blonde qui va venir au Colonel souvent et tout. Fait qu'on va pas y aller. Ah, c'est clair, toi, ta blonde, c'est vrai que ta blonde n'est pas trop Colonel, là. Non, mais elle sait que c'est mon petit péché mignon, là, si on peut dire. Fait que, ouais, elle respecte ça. Mais ben, comme j'ai dit, mon jeune, il va en manger. Puis moi, mon père, il m'en a fait manger depuis que je suis jeune. Puis c'est une affaire de famille. Puis ça va on and on. Tu sais, ça l'arrête pas. Ça, c'est la règle. Yes, ah, mais Chris et nous, t'as pas le choix, mais tu peux pas manger une petite pizza une fois de temps en temps, man. Je sais pas pourquoi tu vis, le gros, c'est ben non, c'est sûr. Ah, yeah. Je pense qu'on a parlé de bouffe pis de pizza, man, plus que n'importe quoi. Ah, non, je le sais, mais moi, c'est rien qu'à ça que je pense, là. Pour être honnête avec toi, là. Genre, gros, j'ai déjà mon setup, là. J'espère déjà que je vais me battre assez tôt pour, genre, pouvoir, genre, coller mon camp, aller direct aux Five Guys, au 10-30, me manger mon burger avec plein de shit dedans, mes frites, pis un milkshake à la vanille. Pis quand je vais avoir m'être claqué ça, je vais checker comment je feel. Si je feel moyen, je vais aller au Mr. Puff au 10-30. Si je feel encore top shape, je vais faire 5 minutes de plus aller au Krispy Kreme sur le boulevard Tachereau, man. Pis ça va être ça, le gros, le setup, il est déjà fait, là, je suis prête, mon gars, le 25 janvier. J'ai juste hâte asti de rouler pour pouvoir aller manger, là. C'est la seule récompense de ma calice du combat, j'ai juste faim. Je te souhaite que ton combat se passe bien pis que ta bouffe après aussi. Pour le combat, je suis pas trop stressé, là. 2 ceintures mauves du même poids. Moi, je vais faire mes astuces niaiseries, puis lui, il va faire sûrement essayer d'être sur le top. Fait que moi, de toute façon, ta affaire no time limit de même devant des partisans, c'est pas une compé de Jiu, tu sais, m'en va pas là pour me pogner le top, pis je m'en va faire toutes les niaiseries que je connais pour que ça soit spectaculaire pour le monde qui check. T'sais. Exactement, c'est vrai ça. Je pense que c'est fait pour ça aussi. Les combats de Jiu c'est ça, c'est les combats de Jiu entre le MMA, c'est pour le fun, le gros, là. Des fois, il y a des combats pour des belts pis tout, mais ça change rien, là. Ben non. même si je me ferais soumettre en essayant une petite niaiserie, c'est sûr, ça me calisse, le gros, là. Ben non, c'est ça. On va pas faire une carrière là-dedans, là. Je fais ça pour le fun, moi, là. Parfait, ça. Fait que c'est cool, mon Jiu, aussi. Hey, merci, bro. Thank you, man. Fuck yeah. Puis, on s'en parle bientôt. Ben ouais, pis j'ai hâte. J'espère qu'ils vont faire un live ton combat, man. J'espère à tabarnak. Non, il va en avoir un, là, je pense, ça va être sur... Je pense que ça va être sur Fit TV. Fight, gros, ça serait malade, ça. Ça serait malade. Je pense. Je vais te le confirmer, mais il me semble qu'ils m'ont dit ça. Parfait, sinon, il va falloir que j'envoie le petit Charlie faire des lives, là. Ouais, ou Junior Mike, on peut me l'amener. Junior Mike, ouais, ben Jérémy Bro. Ouais, Jérémy Bro va être là. Jérémy Bro, il va être là, fait que c'est pas mal mes deux plugs là-bas, là, J Bro pis Charlie, fait que un des deux vont se crisser sur le live, là, c'est pas de... Ouais, c'est clair. Moi, te les runner, ces astuces-là.
Thank you, mon Drew. Thank you, man. Passe Ciao. à toi, bro.